la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match OM Strasbourg. Alors voilà, j'ai fait 3 sujets aujourd'hui, je vous mets le sommaire ici. Donc mes 3 sujets aujourd'hui, on va parler de Marseille-Strasbourg. On est obligé, tu vois. En deuxième sujet, on va parler objectif podium. Il n'y a aucun autre débat possible. Et en troisième sujet, on va parler un peu des petites rumeurs mercato comme ça pour donner notre avis, voilà, sans se prendre la tête. Donc voilà, OM Strasbourg, vous le savez, Saliba absent. Donc moi, j'ai fait cette composition d'équipe que je vous mets juste ici. Donc moi, je resterai en 4-3-3. Je mettrai Mandanda dans les buts. Rongier à droite. Camara, donc, qui descend dans l'axe avec Aleta Tsar. Et Luan Perez sur le côté gauche. Un milieu à 3 où je mets Gay avec Guendouzi. Gerson Angis, pas sur le côté gauche. Gerson Angis. Et une triplette Harit, Milik, Under. Alors pourquoi ces choix-là? Saliba n'est pas là. Je descends Camara en défense centrale. Je pense que les gars, il n'y a pas d'autre solution. Rongier préféré à Lirola, il n'y a aucun débat. Lirola, cette saison, c'est son cousin qu'on a pris. Donc non, je ne mets pas Lirola sur ce match-là qui est très important. Le milieu, donc, je mets Gay avec Guendouzi à la récupération, ils font le jeu. Et Gerson Angis pour appuyer Milik en pointe. Et Harit, Under sur les côtés. Dieng, je le ferai rentrer en deuxième mi-temps avec sa vitesse pour qu'il me les pour qu'il me les mange en fin de match à Strasbourg. Voilà comme je me l'imagine. Alors, je mets Milik. Voilà. Alors, on sait que Sampaoli et Milik, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Moi, je vais voir Milik. Si je suis Sampaoli, on enterre un peu les états d'âme de chacun, là. C'est un match important, on a besoin d'un buteur. Et notre seul buteur à l'Olympique de Marseille, c'est Milik. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Milik. C'est lui qui a les plus belles stats. Voilà. Donc c'est Milik pour moi, qui doit être titulaire contre Strasbourg. Sampaoli, tu vas voir Milik. Avant le match, tu lui dis, écoute, on a eu des différends tous les deux. Là, ce soir, c'est ton match. Qualifie-nous en Ligue des Champions. Mets-moi une doublée ce soir. Tu le motives à Milik. Voilà comment il faut faire. Je mets Harit sur le côté gauche parce que je préfère avoir la technique d'Harit. Voilà, sur le côté gauche. Même que des fois, il perd des ballons. Mais sur ce match-là, c'est important aussi d'avoir de la technicité. Alors, je préfère mettre Harit sur le côté gauche et Ender sur le côté droit. Voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, on peut rentrer Dieng, on peut rentrer Bakambu. Voilà. Peut-être Lirola. On ne sait pas. Mais voilà, comment je ferai. Donc voilà pour la composition d'équipe. Alors ensuite, OM Strasbourg, j'ai vu une petite stat. C'est pour ça que j'ai envie d'être confiant pour ce match-là. En même temps, c'est le dernier match, donc j'ai envie que l'OM gagne ce match. Point final. Donc voilà, j'ai vu une stat où l'OM n'a plus perdu contre Strasbourg depuis quasiment 12 matchs. Voilà. Que ce soit chez eux ou chez nous. On va pas se faire mettre marron à la dernière journée. Tu vois, ça fait 12 matchs qu'on ne perd pas contre Strasbourg. Donc voilà, la stat est liée. Après les stats, ça ne veut rien dire, je suis d'accord avec vous. Mais la stat, elle est là. Donc on ne perd pas contre Strasbourg. Voilà. Clair, net, précis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la composition d'équipe. On va passer au deuxième sujet, qui est très important. Ce deuxième sujet, l'objectif podium. Pourquoi l'objectif podium? Ce qui me fait chier, c'est que tu perds ta 3e place à une journée de la fin. Monaco, la remontada. Donc voilà, je vais te mettre le classement juste ici. C'est très 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 serré. Tu as Lens encore qui a un truc à jouer. Nice, Strasbourg. Bon, ça se bat. Monaco 2e, nous 3e. Donc voilà, c'est une dernière journée excitante. Tu vois. Et pourquoi l'objectif podium, voilà, comme je vous ai dit, depuis quasiment janvier ou février, même avant, tu es quasiment sur le podium toute la saison. Alors finir 4e à la dernière journée, ça passera pas. Ça ne passera pas. Moi je vous le dis, ça passera pas. Donc il faut ou gagner ou faire match nul pour au minimum, match nul au minimum pour sécuriser cette 3e place, où tu passeras un tour préliminaire, sûrement. Mais voilà, les gars, on va pas faire aussi les fanfarons. Si je vous aurais dit en début de saison, l'OM, ils finissent 3e, les gars, on signe tous. On va pas faire les mecs, on signe tous. Mais voilà,
Pour moi, l'objectif podium, il est important. Il faut finir absolument dans les 3 premiers. Il n'y a aucune excuse possible. Aucune. L'objectif podium en priorité pour ce match-là. Voilà. Et pour finir cette saison en beauté, les gars. Pour finir cette saison en beauté, on doit être dans les 3 premiers. Voilà. Si on gagne Strasbourg et que Lens fait nul ou bat à Monaco, on récupère notre 2e place. Donc voilà, rien n'est perdu. Il faut y croire, les gars. Rien n'est perdu. Il faut y croire. Mais déjà, avant de regarder Lens, Monaco, non, qu'on se regarde à nous, en premier, qu'on se regarde à nous, gagner ce match. Il n'y a pas on fait match nul, on est trop... Non, vous gagnez ce match. Voilà. Alors ensuite, je vais vous mettre la petite déclaration de Sampaoli. Là, par contre, il a raison à 100%. Donc, sur cette déclaration que tu as fait en conférence de presse, je suis entièrement d'accord avec toi. Il dit en gros, si on arrive à terminer en Ligue des Champions, c'est très bien, mais après, il faut la jouer. Je veux une équipe compétitive pour jouer cette Ligue des Champions. J'ai pas envie d'aller en Ligue des Champions, juste prendre l'argent et qu'on s'en va. Une main devant, une main derrière, avec encore une humiliation. Tu vois? Donc là, Sampaoli, sur ce coup-là, bravo. Cette déclaration, elle m'a plu. Tu as entièrement raison. Donc c'est un petit tacle un peu qui fait à ma courte, à tout le monde. Hein. Longoria, pas Longoria. Tu vois, en gros, il dit, voilà, moi, si je vous qualifie en Ligue des Champions, qu'on arrive à le faire, mettez-moi les moyens de faire un bon parcours l'année prochaine, pas de se faire humilier. Donc sur ça, Sampaoli, pour cette déclaration, oui, je te dis bravo. Voilà. Donc on a fait un peu le tour. Finir dans les 3 premiers et voilà, basta. Il n'y a aucune solution possible. Voilà. Ensuite, en 3e sujet, on va parler un peu du mercato. Parce que bon, la fin de saison approche. Alors il y a des noms qui commencent un peu à sortir. Moi les gars, j'ai 0 source. J'ai Wellou, d'accord? J'ai rien du tout. Je donne juste mon avis sur les rumeurs que je vois. On a le droit de donner son avis. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors déjà, premièrement, à ce qui se dit, c'est par rapport au transfert de Gay avec Watford, un peu le bordel. L'OM devrait être interdit de recrutement. Ben là, j'ai vu que apparemment l'OM pourra recruter au moins cet été. On pourrait être suspendu de recrutement au mercato d'hiver prochain. Donc c'est-à-dire que cet été, normalement, si tout va bien, tu peux recruter. Donc voilà. Niveau recrue, on a Seko Fofana. Voilà, valeur sûre de Ligue 1, très bon joueur. Il joue à Lens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration où il dit Monaco nous a privés de Coupe d'Europe l'année dernière, on va essayer de faire pareil. Donc tu vois le Seko Fofana, pourquoi je le veux à l'OM? Il se bat pour son club, pour Lens, et en plus il veut nous aider. Ben voilà, fais le travail Seko, frérot, fais le travail. Hein? Essaye de faire un bon match contre Monaco, qui ne vous gagne pas chez vous, et après tu viens chez nous, tu joues la Champions League. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, Seko Fofana, 20 millions d'euros, valeur sûre de Ligue 1. Je donne mon avis, je valide cette piste amplement. Voilà, je valide cette piste. C'est un très bon joueur. Pourquoi aller chercher loin quand des fois dans ton championnat, tu as des valeurs sûres comme ça. Voilà. Ensuite, le deuxième truc qu'on a vu encore une fois, Mohamed Ali Chaud. Voilà, hein, jeune pépite d'Angers. Il y aurait un accord verbal de 13 millions d'euros. Voilà, alors après les chiffres, ça peut toujours augmenter, il peut y avoir des bonus, etc. Mais voilà, Mohamed Ali Chaud à l'OM, ça pourrait vraiment se concrétiser. Voilà, après j'en sais rien, il n'y a rien d'officiel, je tiens à le préciser. Mais voilà, il y aurait un accord verbal entre Angers et l'Olympique de Marseille pour Mohamed Ali Chaud. C'est un attaquant, il peut jouer aussi sur le côté droit, donc c'est-à-dire qu'il peut concurrencer Ender, il est gaucher comme lui. Rapide, technique, jeune à fort potentiel. Je me dis pourquoi pas tenter ce pari-là pour mettre la concurrence à Ender et voir en attaque aussi. Donc je valide cette piste-là. Ensuite, on a vu encore aussi Jordan Verretou, 28 ans, il arrive dans la force de l'âge, grosse expérience en Italie, il connaît la Ligue 1, passé par Saint-Etienne, etc. Nantes aussi, je crois, il me semble. Donc voilà, c'est un bon joueur, Grinta. Mais pour moi, ce mec, je ne le prends pas pour remplacer Camara. Ce n'est pas du tout le même profil. Pour moi, Jordan Verretou, c'est un numéro 8. 8, 10, voilà. Il fait le jeu. Mais pour remplacer Camara en 6, pour moi, ce n'est pas le bon profil. Mais voilà, l'OM pourrait faire une offre de 15 millions d'euros à la Roma.
pour arracher les services de Jordan Verretou. Donc on verra bien ce qui se passera dans ce dossier. Et ensuite, on va parler d'un dernier dossier, le fameux Danilo, le Brésilien de Palmeiras. Alors je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer les gars, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur ça, je ne peux pas faire le mec, ouais je le connais, non, je ne le connais pas. Il a 21 ans, c'est un milieu défensif brésilien, 1m77, droitier. Sampaoli aurait fait sa priorité pour remplacer Camara. Sauf que le bébé Danilo, là, on parle de 25-30 millions. Il y a des lovés quand même, hein. 25-30 millions d'euros le garçon. Voilà, il est international U20 du Brésil, si je dis pas de conneries. Alors moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Si Sampaoli me ramène un coup à la Gerson, qui met un peu de temps à s'adapter au début, mais qu'après tu vois que le minot, en fait, il a du ballon. Je valide. Mais 30 millions, quand même, je trouve que ça fait cher. 30 millions en Ligue 1, je pense que tu peux avoir un bon joueur pour ce prix-là. Mais voilà, je ne le connais pas. Donc je ne juge pas. C'est entre lui et Sampaoli, ça. Ça ne me regarde pas. Voilà. Ensuite, l'OM pourrait faire des départs. On parle de Kaletatsar. On parle de Dieng, même s'il a dit je veux rester. Mais Dieng aussi. Il y a Fribourg, je crois qu'ils sont un peu dessus. Aminarit, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester? L'OM aurait demandé un prêt, mais finalement, Schalke qui veulent 10 millions. Donc on ne sait pas. Milik, ben, ça dépend de ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il va être titulaire ou pas? Comment ça va se passer? Il peut avoir des envies d'ailleurs. Il y avait le Torino, je sais pas quoi, des clubs italiens dessus. Lirola aussi. On dit que bon, s'il y a une offre intéressante, il pourrait quitter l'OM. Voilà, donc ça, j'y crois pas trop, mais bon, ça peut arriver. Et Boubacar Kamara, voilà, qui aurait un accord avec l'Atlético Madrid. Voilà, donc Boubacar Kamara pourrait rejoindre l'Atlético Madrid. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. J'ai déjà en oublié quelques-uns, mais voilà, on en reparlera. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. La compo que j'ai fait au début, est-ce que vous validez ou pas? 12 matchs sans défaite contre Strasbourg, ben, ça me ferait chier à la dernière journée de perdre contre eux. Juste à ce moment-là de la saison, je pèterai les plombs. Voilà, du mercato, des petites rumeurs, tout ça. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous en pensez. Et voilà, on se donne rendez-vous demain pour OM Strasbourg en espérant une vidéo de joie, de bonne humeur. Et voilà, pour moi l'objectif, même si on finit troisième, on l'aurait un peu là parce que quand tu es deuxième tout le long de la saison, quasiment, ça fait chier. Mais voilà, pour moi, si on est dans les 3 premiers, ben, c'est qu'on mérite d'être dans cette place-là. Voilà. Alors oui, je préfère la 2e place, les gars, comme tout le monde. Mais voilà, n'oubliez pas d'où on vient aussi. Le mercato qu'on a fait cet été avec 10 nouveaux joueurs. C'est vrai qu'aussi, il faut pas tout mélanger. Et si je vous aurais dit en début de saison, l'OM finit 3e, on aurait tous validé, les gars. Voilà. Après, en espérant que, voilà, si tu finis 3e, tu tires une équipe un peu à ta portée, avec un bon mercato, tout ça, il n'y a pas de raison pour qu'on ne se qualifie pas. On ne sait pas, les gars, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour moi, les gars. Je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous demain. Gamero, tranquille, hein? Tranquille, Kevin, hein? Pas de mauvaise surprise, hein? Voilà. Et Sampaoli, avant d'arrêter la vidéo, Sampaoli, mets-moi Milik demain. Je veux Milik. Voilà, je prends des risques et je le dis. Je veux Milik demain. Voilà. Allez, ciao la famille. Allez, l'OM à la vie à la mort.